Isabelle Marin, même question. Alors, on a entendu ce que vous avez exprimé en disant que c'était une loi pour la rive gauche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans votre pratique quotidienne? Est-ce que vous êtes néanmoins interpellé par Alors, vos patients? Quel bilan vous faites à ce stade? alors, de l'autre côté du périphérique, on n'est pas du tout interpellé sur les sédations. J'en ai jamais eu d'une demande ni rien. Par contre, au niveau des soignants, sur les directives anticipées, ça a changé. Alors, ça a changé parce qu'on a fait connaître la loi, on a fait des formations. Et là, en effet, on a l'impression que les médecins en particulier, ils ont envie d'être bons élèves et républicains, comme Bernard de Valois, et donc suivre les directives anticipées. Et par contre, moi, ce que j'en vois, c'est plutôt les effets pervers de tout ça. Alors, les effets, tu parles de la personne de confiance qu'on fait signer de façon systématique. Nous, on va travailler dans les EHPAD. Il y a quelques EHPAD où c'est systématique. Il faut une personne de confiance. Il faut des directives anticipées. Or, un droit, c'est un droit dans la mesure où on peut l'avoir, ou le prendre ou ne pas le prendre. Et nous, on a des situations en plus de famille pour lesquelles la personne de confiance est totalement contre-productif. Euh, Quand vous avez 15 personnes de la famille Rome autour d'un malade, vous ne pouvez pas demander une personne de confiance et il faut parler avec les 15 personnes. Et le malade vous demande de parler avec les 15 personnes, pas avec une personne de confiance. Alors, on peut toujours leur demander et exiger d'eux qu'ils mettent quelque chose, et ça n'a pas de sens. Alors, les directives anticipées, c'est... Alors, dans certaines maisons de retraite aussi, on impose aux patients de donner des directives anticipées, et je pense que c'est très, très difficile, parce que pour avoir le droit de rentrer, il faut marquer ces directives anticipées. On sait qu'il y a 5-10% de la population qui a envie de les faire. Donc, on impose aux personnes âgées quelque chose de lourd. Et moi, ce que je vois sur l'hôpital, alors en tant qu'équipe mobile plutôt, c'est les directives anticipées qui viennent remplacer la discussion. C'est-à-dire que quand commence à se poser une question de décision en fin de vie, ce sont des décisions qui sont difficiles pour les soignants et les médecins, c'est des décisions qui sont lourdes éthiquement, qui sont pas évidemment pas simples. Et donc, et c'est très difficile d'en discuter avec le patient aussi, parce que c'est difficile de lui parler de cette fin de vie. Et plutôt que de lui parler de ce qui est en train de se passer maintenant, tout de suite, on dit, au fait, il faudrait que vous rédigiez vos directives anticipées. On est à peu près au bord de la réanimation. Hein. Et alors, c'est pas du tout anticipé, c'est pour aujourd'hui. Et je me rappelle un collègue, mais tout à fait, pas du tout dans la chanson de Brassens, tout à fait sympa et bien, très très embêté avec un monsieur en effet qui avait un cancer et il se posait la question de la réa, pas la réa. Et il rentre dans la chambre en demandant au monsieur la directive anticipée. Au fait, vous, pour les directives anticipées, pour la réa, et le type lui dit non mais attendez, quand vous crevez de soif, vous pouvez pas me refuser l'eau là. Or, en effet, comme a dit Bernard de Valois, le réanimateur n'a pas voulu le prendre en réanimation. Et donc la discussion, elle était à la fois pas du tout anticipée parce que c'était une discussion du moment, et c'était une discussion qui n'avait pas lieu d'être puisqu'il n'y avait pas d'indication. Alors je pense que le problème, enfin, moi j'étais pas trop d'accord avec ce que disait Bernard en disant c'est au médecin de décider ce qui est raisonnable ou pas. Je suis pas sûre. Je pense que c'est au médecin de décider ce qu'il y a une indication thérapeutique ou pas une indication thérapeutique. Ça, c'est un peu différent. C'est-à-dire que vous ne coupez pas forcément la jambe de tout le monde. Enfin, vous ne mettez pas en réanimation tout le monde. Si on sait que, par exemple, il y a 100% de décès, on ne va pas proposer la réanimation, des choses comme ça. Ça, c'est des indications. C'est du médical pur. La loi, c'est autre chose. L'observation des raisonnables, on est dans l'éthique, on est dans qu'est-ce que vaut la vie, qu'est-ce qui est raisonnable. Et ça, c'est le malade qui peut le décider, ça. Et donc, au lieu de faire une discussion tout au long du traitement et tout au long de la vie sur ce que veut le malade et ses soins, ce qui serait quand même ce qu'on veut, enfin ce qui est dans l'esprit de la loi, c'est que le malade puisse décider de sa vie et de ses soins. Eh ben, c'est les médecins qui décident des soins. Et puis au dernier moment, on leur dit, ah là, il faudrait décider là. Alors, c'est vraiment lourd hein, de penser que les malades ne peuvent décider que sur leur mort et pas sur leur vie. Je trouve que on est une société un peu compliquée. Hein. Et alors en plus, le faire passer par un papier écrit, alors même que ce qui est en jeu, c'est de pouvoir parler, c'est de pouvoir discuter justement et de discuter sur tous les changements qu'il peut y avoir. Les directives anticipées, elles viennent souvent prendre la place de ces discussions compliquées qu'on doit avoir avec les patients tout au long de la maladie et pas à la fin. Donc en ça, je trouve que ça a des effets pas forcément bons. Mais après, d'être obligé de réfléchir sur à quoi servent nos soins, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vous rappelle, moi, dans mon hôpital, mais je crois que c'est dans tous les hôpitaux, tous les arrêts cardiaques doivent être massés. Tous. Sauf si c'est marqué qu'il ne faut pas. C'est-à-dire que si vous avez 102 ans, ben, normalement, vous êtes massé et le directeur des soins vous embête si vous ne l'avez pas fait, si ça n'a pas été marqué. Hein. Et je suis sûre que dans tous vos hôpitaux, c'est comme ça. Alors, on a un discours médical qui est paradoxal.
on nous dit pas d'obstination déraisonnable, mais massage pour tout le monde. On vous met des extincteurs, enfin pas des extincteurs, là, des défibrillateurs, là. C'est intéressant, les Mais si, c'est un peu exprès. Y compris dans les TGV, regardez les chiffres des gens, non pas qui reviennent des arrêts cardiaques, parce qu'il y en a qui reviennent, hein, mais des gens qui sortent de l'hôpital après, le nombre, et puis quelques-uns aussi qui sont été visités chroniques, etc. Donc on a un discours où on va sauver tout le monde, et après un discours où on dit on ne fait pas d'obstination déraisonnable. Et on fournit ça à la population, et on leur dit débrouillez-vous. Alors chez moi, heureusement, ils n'ont pas les deux discours. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les soigne, ils veulent qu'on les sauve. Les familles, elles veulent que leurs malades, on fasse tout. Et donc, c'est plutôt compliqué de leur expliquer que on ne peut pas faire, quoi, que ça ne va servir à rien. Ça, oui, ça, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais sinon, la loi pour les malades, en effet, elle est assez peu passée chez nous. Pour les soignants, du côté directive anticipée, c'est plutôt passé, mais passé comme s'il y avait un espèce de saut, sans parler du travail partagé, du compagnonnage avec les patients. Ce qui est aussi, il faut dire, à leur décharge, compliqué quand les gens ne parlent pas français. Hein. Bon. Et donc, voilà. Très bien. Et vous avez parlé de la culture, mais vous voyez, très souvent, nous, on est appelés en réa parce qu'on a un patient âgé qui est intubé et les réanimateurs veulent le débrancher en disant, justement, il n'y a pas d'autre effet que de poursuivre artificiellement la vie. Mais ils disent, mais nous, ça nous suffit. La famille, elle dit, nous, ça nous suffit. Nous, on veut qu'il soit là, même sous-branché. Il ne sortira pas, mais on s'en fiche. Nous, ça nous suffit, ça. Voilà, vous faites quoi ? C'est compliqué. Alors, heureusement, on discute beaucoup. Puis finalement, heureusement, le temps, habituellement, le temps suffit à régler le problème. Mais on est obligé de porter des valeurs de la société qui sont contradictoires avec les valeurs, moi, de la communauté dans laquelle je travaille. Et Merci. que la vie, ça soit mieux que la mort, c'est quand même pas mal. Hein. Merci beaucoup même en soins palliatifs.